Bonjour Jean-François. Bonjour Jacques. Bon alors nous sommes dehors pour vous faire une petite vidéo de présentation pour le Junior Research Lab. Vous nous excuserez, on n'est pas des pros, hein Non, Jean-François? mais je pense que ça va se voir. Ouais, ça va se voir. Donc en fait, c'est au moins la cinquième prise, mais on s'y tient. On a envie quand même beaucoup de vous parler de ce Junior Research Lab for Agricultural Transition. Et Jean-François, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous nous sommes motivés pour monter ce nouvel enseignement? Oui, alors le Junior Research Lab for Agricultural Transitions, c'est un semestre d'automne de deuxième année d'agro qui s'intéresse à la fois aux transitions en agriculture et à aborder la démarche scientifique et comment est-ce que vous pouvez monter en compétence dans la démarche scientifique. Donc ce semestre d'automne, il est structuré autour de cette idée qu'on va étudier les transitions vers l'agriculture par des projets de recherche, entre autres, mais aussi d'autres activités. Jacques, est-ce que tu veux bien nous parler des projets de recherche qui sont une des trois activités du JRLAT? Voilà. Donc en fait, pendant le JRLAT, vous aurez par groupe de 3 ou 4 étudiants à mener un projet de recherche par vous-même. Alors, ça n'est pas un stage, ça n'est pas une équipe de recherche ou un chercheur ou un enseignant qui vous proposera de réaliser une étude que lui a pensée. Ce que feront vos tuteurs, donc ils seront soit donc des enseignants de l'école, soit des chercheurs des unités associées. En fait, ils vous proposeront une thématique générale, ils vous lanceront sur un certain nombre d'idées, et ça sera à vous, après une étude bibliographique, de faire émerger une question de recherche qui est faisable pendant le temps imparti au JRL, de monter un plan d'expérience, de faire la littérature, d'analyser vos données et de rédiger un article scientifique que vous ferez évaluer par les autres groupes, les autres étudiants. Vous aurez aussi à faire une présentation orale de ce travail, de manière très dynamique, de la manière dont on présente sa thèse en 180 secondes. Mais Jean-François, y a-t-il d'autres activités pour le JRL, à part ce temps passé dans le projet, qui fait 50 du temps? Oui, effectivement, en plus de ce temps de projet, il y a également un temps d'apprentissage des compétences utiles à la recherche et à la démarche scientifique en général. Donc ces compétences sont multiples, mais ce que je pourrais citer par exemple, c'est la veille bibliographique et sa gestion, l'analyse des données, le management des données, l'écriture scientifique bien sûr, qui est au cœur des compétences nécessaires à l'activité de recherche et à la démarche scientifique. Et puis des masterclass un peu plus générales sur, par exemple, l'intégrité scientifique et la science ouverte. Donc ces masterclass et ces sessions actives, le plus actives possible, d'apprentissage des compétences scientifiques seront conjointes avec des étudiants de deux autres écoles, Polytech Montpellier et l'École nationale de chimie, parce que Jacques, le JRLAT fait partie d'un ensemble plus large. Oui, on a voulu vraiment que le JRLAT se fasse dans une vision très, très interdisciplinaire. Donc vous le verrez, les différents groupes de recherche entre vous, étudiants de Supagro, seront assez différents. Les disciplines qui seront concernées peuvent aller de la physiologie moléculaire et de l'évolution jusqu'à l'économie politique. Donc déjà au sein de Supagro, la volonté est vraiment de confronter les idées. Vous voyez que nous voulons aller encore plus loin. Vous pourrez rencontrer des étudiants qui sont spécialistes des matériaux, de l'énergie, de l'informatique, etc. Et vous partagerez tout ça avec eux. Et vous le partagerez dans un espace qui est dédié, qui s'appelle le Hive. Donc le Hive, ça veut dire la ruche en anglais. Son acronyme, ça veut dire Highly Innovative and Versatile Environment, et dans lequel vous pourrez établir tout un tas de pédagogies nouvelles, faire de distanciel, appeler des chercheurs en France, à l'étranger, et passer du temps à réfléchir, à échanger. Alors au-delà des projets et au-delà des cours sur les compétences transversales, on a également des modules disciplinaires. Ces modules disciplinaires, on les a voulus forts au cœur du JRLAT et ils sont tous reliés aux transitions. Jacques, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce dispositif? Oui, en fait, on a voulu que vous continuiez à bénéficier de l'expertise scientifique de vos enseignants de Supagro, et que vous puissiez prendre des modules à fort contenu disciplinaire, dont la pédagogie est très orientée problème, mais que vous puissiez avoir le choix de continuer à construire votre socle de compétences scientifiques. Donc en fait, il y aura 6 modules qui vont vous être proposés, donc vraiment dans des disciplines très très différentes. Et pour 3 périodes, vous devrez choisir parmi 2 modules qui seront proposés à chacune des 3 périodes, pour prendre au final 3 modules disciplinaires.
Alors, ces 3 modules, en fait, sont construits de manière plus habituelle par rapport à nos enseignements. Ce sont des choses avec lesquelles vous aurez des interactions avec les enseignants pour à peu près une douzaine d'heures. Vous aurez aussi à l'emploi du temps une douzaine d'heures de travail personnel ou en groupe et au total, l'ensemble de la charge de travail qu'on vous demande sera d'une quarantaine d'heures pour chacun des modules. Et donc en fait, et ces modules évidemment, viendront, renforcer votre expertise dans éventuellement les domaines de recherche que vous aurez choisis. Au-delà des étudiants de Polytech et de l'école de chimie, vous rencontrerez aussi des étudiants d'autres écoles et d'autres universités qui ne seront pas forcément francophones. Et donc la conséquence de ça, c'est que l'enseignement du JRLAT est 100% en anglais. Et donc vous pourrez donc avoir beaucoup d'interculturalité grâce à ça. Mais Jean-François, qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur le JRL? A-t-on tout balayé? Peut-être parler rapidement de l'organisation. Le GRLAT est organisé exactement comme n'importe quelle dominante. Donc il est compatible avec le PEI, le développement professionnel, la LV2, le sport, le temps personnel, etc. Et il est également compatible avec la plupart des options de troisième année ou des masters co-accrédités par l'agro. Donc à ce niveau-là, ce qui est important pour nous, c'est que vous compreniez bien que le GRLAT n'est pas un module pour des futurs chercheurs, mais bien pour des étudiants curieux de comment ils peuvent approfondir leurs connaissances dans le domaine des transitions, d'une part, et des transitions en agriculture en particulier, mais aussi curieux d'approfondir leurs compétences dans le domaine de la démarche scientifique. Et ces compétences, à notre avis, peuvent être mobilisées dans n'importe quelle option et dans n'importe quelle profession que vous choisirez par la suite. Et donc Jean-François, je me rapproche pour dire, je crois qu'on a fait, on a fait le tour des petites informations qu'on voulait vous donner. On vous donne rendez-vous bien évidemment le 23 mars. Vous pouvez parler de cette petite vidéo, allez voir, allez vous renseigner, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. À très bientôt. À très bientôt.